Mary Poppins. C'est pas plutôt Agnès Varda? Ah oui. Eh oui. Et elle nous a quittés pour toujours. C'était cette photographe et cinéaste grecque, il me semble, d'origine. Oui, d'origine grecque. Même si elle est née en Belgique, à Ixelles, et qu'après elle a vécu à Sète et puis à Paris. Oui, et à 7, elle a fait son premier film, La Pointe Courte. Et elle a fait Cléo de 5 à 7 aussi. D'ailleurs, ces deux films, c'était des films majeurs au début de la photographie. Et ici, elle a tourné dans les Caraïbes, sans toi ni loi. Et Le Bonheur. Et son dernier documentaire, c'était avec l'artiste JR, Visage du Lac. Et c'est d'ailleurs pour lui qui a réalisé cette photo suite aux Oscars. C'est la première femme à avoir reçu un Oscar. Un Oscar qu'elle n'est d'ailleurs jamais allé chercher. Elle quittait rarement Paris et sa rue Daguerre. Rue Daguerre. Rue Daguerre. C'est un gag énorme. Daguerre, les daguerréotypes, ça a un rapport avec l'image, non? Rue Daguerre, Paris, 14e. Après 7, s'installer à Paris, dans le 14e, c'est logique. 14 c'est bien 2 fois 7. C'est étonnant. Rue Daguerre, il y a une plage. Enfin, il y a eu une plage 2 jours durant. Et Agnès était tout à fait aux anges. Au milieu des ordinateurs, des téléphones, les pieds nus, dans le sable. Les plages, c'est aussi un moment de silence, un moment de musique, découpé dans une heure. Les plages de Rio n'ont pas grand-chose à voir avec les plages du débarquement. Et la plage de Daguerre-Plage, sans sable, très loin de la corniche. Rue Daguerre, les façades ont des coloris. Elles les ont perdus. Elles les ont retrouvés pour les reperdre encore. Et en 1955, en 1962, avec La Pointe Courte, puis Cléo de 5 à 7, c'est le noir et blanc qui a le mieux exprimé la couleur. Rue Daguerre, il y a des commerces et des commerçants. Ils ont été à l'honneur, du boucher au boulanger, de ce couple délicieux qui tenait la parfumerie, le Chardon Bleu. Mais voilà, à La Pointe Courte, c'est pas du même commerce que l'on parle, c'est du commerce de la mer. La mer, les Grecs, les comptoirs grecs. Varda, c'est pas d'origine grecque par hasard. Et puis, rue Daguerre, il y a une boutique, Ciné Tamaris. On y vend des films, des objets dérivés. On peut même y acquérir une petite dame Playmobil aux cheveux chocolat chantilly. Telle une religieuse appétissante sortie tout droit de la pâtisserie, là, tout à côté. Rue Daguerre. La Mamita Punk a tiré le rideau, elle a jeté les clés, et puis elle s'est retournée longuement sur sa vie qui déjà s'éloigne. Et accrochée derrière une multitude de ballons multicolores, elle s'est élevée dans le ciel et a disparu derrière un nuage. Ah, si tu rencontres Albert et son ballon rouge, tu les salueras de ma part, hein? Ouais, ben nous, de Daguerre-Las, nous, on reste là. On suivra tes voyages dans tes mers, tes terres, tes guerriers de Gardoise, tes plages sétoises. Toi, tu vas, sur un fond de paysage chinois, retrouver Jacot de Nantes, ses parapluies, ses demoiselles, mais surtout, n'oublie pas de lui donner des nouvelles de la rue Daguerre.
océan de briques, de tuiles, de béton et d'asphalte, une vague se déploie au-dessus de nos têtes. Une myriade de couleurs, pastel, pilotée par une fantaisiste petite dame. Une bien étonnante apparition. Serait-ce une nouvelle Icar, se tenant prête à détrôner ceux qui se cachent dans les cieux? Non. Seulement des yeux malicieux, qui tentent de s'élever toujours plus haut, et un rire qui, non loin de s'essouffler, cherche à exister, par-delà le cadre, par-delà les toits, et par-delà l'obscurité. Cherches-tu donc la mer? Que sont devenues tes plages? Une bourrasque précipite sa course, toujours plus folle. Le cortège s'élance vers l'horizon. Mais jusqu'où iras-tu? Jusqu'où iras-tu? Cette tour d'encre que je lis, je te la dédie, sympathique et éternel enfant. Toi, que je ne connaissais que de nom jusqu'à ton récent départ. Au revoir, Arlette, ou Agnès, Varda, ou je ne sais quoi. Mon travail n'est pas dans l'ombre, mais dans la discrétion. Les palmiers sont les plus beaux arbres du monde. J'aime ma rue, mon quartier. Il faut être curieux, aimer les autres, les mandarines et les animaux. J'aime bien approcher les gens du quotidien et ça me fait du bien. Est-ce que le bonheur peut s'empiler? Un homme aimait deux femmes en bonne entente. Pas de jalousie, pas de femme. Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Qu'est-ce qu'on fait avec celle qui a ouvert tant de voies et qui s'envole à tire d'aile en papier carton sous des ballons? Qu'est-ce qu'on fera sans elle, qui en toute discrétion est partie pour de bon? J'en ai le vertige. Une prise de vue. Toi, dans ta rue. Toi parmi les palmiers. Toi avec ton chat. Toi parmi les gens. Tu emportes le bonheur, même si c'était au cinéma. Là-haut. Les requins t'ont envoyé là-haut, accroché à des multicolores vanins. Vol d'essai, prélude au grand départ, ultime répétition et figure de carton. Agnès, conscient Arles, Arlette, née à Excel, celle qui de 7 fera sa première œuvre courte à la pointe courte, avant que de 5 à 7, Cléo, la parisienne, finissent par rencontrer les fiancés du pont McDonald. Sans toi, Lillois, tout près d'ici en une bouleversante et dérisoire balade, toute ton émotion pour une errance rebelle, s'achevant en fait divers. Humilité, film de Katsou, l'espiègle d'Anne Playmobil de la rue Daguerre, offrira pour toujours, en une vague nouvelle, le précis de son regard malicieux, depuis longtemps dissimulé sous la glace chocolat vanille de ses cheveux.